Oh. Oh, le Haunted House quand on rentre là, où t'as une fausse télé avec... Non, non, c'est une vraie télé. C'est une vraie bon télé, sauf que quand je l'allume pas, j'ai mis ça dessus. Mais tu vois, je l'enlève et on peut jouer, même si tu veux, on peut voir ce que ça donne tout à l'heure de faire une partie sur une télé Trinitron de l'époque. Ah, waouh. Je peux la brancher parce que tout marche. Là, c'est le bureau années 80. Alors ça, c'est plutôt 90. 90, ouais. 90, cette partie-là. Donc si tu te mets dans ce sens-là, comme ça, dans cette position-là, t'es années 90. Ok. Si tu te mets dans cette position-là, t'es plutôt années 2000. Alors ça, 2000, ouais, parce que j'ai travaillé à la mairie sur cet ordinateur-là, voilà, avec le Pepsi Light, bien entendu. Ouais, et tiens, regarde aussi ça, je sais pas si t'as connu. Le Crystal Pepsi, bien sûr, le Pepsi blanc qui n'a pas du tout marché. Les portes qu'on avait étaient des portes classiques, noires. Et j'ai dit à ma mère, je suis sûr qu'on pourrait peindre en blanc les portes et mettre un effet noir pour donner l'impression que c'est des portes coulissantes japonaises. Ma mère, elle est partie envoyer, elle a tout fait toute seule. Là, c'est du plastique blanc qu'elle a collé sur la porte classique. Et après, elle est revenue avec des baguettes en bois noir pour donner l'effet porte japonaise, quoi. Et ça marche de ouf. Et Poulpe m'a dit qu'il faudrait des bambous. Bah, j'ai acheté des bambous. Donc une ambiance vraiment très 80 là. Donc avec la vieille télé qui marche aussi. Vraiment ces vieilles télé, tu sais, avec l'écran un petit peu bombé là. Le bruit. Ouais. Ah ouais, que de souvenirs. Les livres dont vous êtes les héros, bien sûr. Alors ça c'est ta nouvelle passion. Ouais, alors c'est vieux comme passion quand même. J'ai toujours joué à ça. T'en avais déjà, oui, quand on est venu il y a 5 ans te voir. Là, t'as fini ta collecte. Ouais, sachant qu'en plus, regarde, tu vois, derrière le bureau, il y a tous les autres. Ah oui, il y en a quelques-uns. Il y en a un paquet. Notamment tous les volumes des défis fantastiques. C'est quoi les volumes de défis fantastiques? Les défis fantastiques, c'est cette série-là ici avec le bouclier et l'épée. Ah oui, c'est ça que j'ai joué enfant. Donc ça, c'est la série mythique des livres dont vous êtes le héros. En règle générale, tout le monde a commencé par celle-là. Je me suis rendu compte que au départ de toute cette aventure, il y avait deux personnes. Ces deux-là, donc Ian Livingstone et Steve Jackson, donc deux auteurs qui ont créé la gamme Fighting Fantasy qu'on voit ici, dont le premier volume était donc celui-ci, alors que nous en France on a connu sous le nom du Sorcier de la Montagne de Feu. Donc explique-moi alors, qu'est-ce que tu as appris sur ces bouquins? Je ne sais pas si tu te souviens qu'ils avaient tous des petits icônes oui. indiquant une série. Ouais. Donc on parlait tout à l'heure des défis fantastiques, qui est la plus connue, mais tu vois il y a eu aussi Sorcellerie, L'œil noir, Sherlock Holmes, tu vois il y a eu plein de séries différentes, de thèmes. Ouais. Moi je pensais que c'était sorti comme ça tel quel. Ouais. Mais alors pas du tout. Ils ont commencé c'est anglais d'ailleurs, le livre dont vous êtes le héros, ce sont deux auteurs anglais, britanniques qui ont inventé ce concept véritablement avec ce bouquin. Mais comme tu peux voir, il y a aucune série marquée dessus, non, effectivement. ni de volume. Mais ils n'avaient pas prévu d'en faire d'autres. Non, pas du tout. Et ça, tu vois, je savais pas du tout que ça avait commencé par celui-là. Donc celui-ci. Alors ça, c'est le jeu de plateau tiré de celui-là. Mais par contre, et en France, il a été traduit? Ah oui, bien sûr. Attends, il doit y être même peut-être que je l'ai mis en display là ou peut-être pas. Je l'ai peut-être pas. Ah si, voilà, la version française. Version française. Ah oui, bien sûr, c'est la même image. Et donc celui-là, c'est le numéro 1. Ça a commencé par ça. Donc déjà, ça c'est la première chose que je ne savais pas. Et cet éditeur anglais, il y croyait pas du tout au succès de cette gamme donc il savait pas trop comment positionner ce livre adulte, enfant, parce que il y a des illustrations de ghouls, tu vois, un peu sanguinaires. Et donc c'était un peu. Ça date des années 80. 80. Ouais. 80, c'est des mecs qui jouaient à Donjons et Dragons qui se sont dit on va aller faire ça. Et ben justement, ces deux mecs dont je parle, ça a été les premiers importateurs officiels de Donjons et Dragons en France. Ah, Ils ont créé la boutique Game Workshop. Ah ouais. Le nom, c'est la boutique qui s'appelait Game Workshop. Bien sûr, Et comme ils en ont eu marre d'être sous le contrôle finalement des Américains qui ont inventé Donjons et Dragons qui s'appelait TSR. Donc TSR, ils ont voulu un petit peu prendre leur indépendance par rapport à ça et distribuer leurs propres jeux. Et ils ont créé Warhammer. Ah, C'est eux qui ont créé Warhammer. Les mecs qui ont créé Warhammer ont créé les livres dont vous êtes le héros. Voilà. Donc tu vois, c'est quand même pas n'importe qui au final. Ils ont participé à l'enfance de beaucoup de gens finalement. C'est énorme. Tu vois. Et ces deux auteurs, donc après je vais pas faire tout dans le détail, mais ils expliquent la galère qu'ils ont eue
pour faire ces livres au début. Parce qu'ils ont fait un plan. Ah oui, déjà, la galère, pour que déjà. ça soit cohérent. Oui, bien sûr. D'aller d'un épisode, page 25, lance le dé, etc. Exactement. Oui, parce qu'on rappelle quand même que si vous êtes un enfant des années 2000, voire 2000 passé, Eleanor, tu sais ce que c'est un livre dont vous êtes le héros, toi, ça te parle ou pas? Moi, j'avais des BD. Et dont vous êtes le héros, oui. Bah oui, c'est pareil, sauf que il y avait pas d'images ou moins d'images et des images un peu adultes, voilà. Et souvent, tu n'y arrivais pas et souvent, tu trichais. Il disait de jeter un dé, t'avais pas le bon truc, tu disais c'est pas grave, je vais y aller quand même, et tu mourrais tout le temps. Et les auteurs avaient prévu que les enfants allaient tricher. Ils le disent clairement aussi. Ils disaient bien que personne n'allait revenir au départ à chaque fois que tu mourrais. Voilà. Et donc, ils expliquent d'ailleurs que les premières sauvegardes physiques qu'on faisait des jeux, c'était de mettre nos doigts comme ça dans les pages. Je sais pas si tu l'as fait ça. Tu vois, tu mettais tes doigts pour revenir en arrière. Oui, c'est ça. C'est un peu des save points, quoi. Oui, tu vois, c'est vrai. C'est le premier save point de jeux vidéo. De l'époque. Ces auteurs ont créé ce magazine qui a été le premier magazine, peut-être. Ok. C'est magazine sur les jeux de rôle. Et donc, ils en ont profité après de créer ce magazine qui parlait que de jeux de rôle au début pour lancer un peu les livres dont vous êtes le héros. Et donc, tu vois, dans ce bouquin, dans ce magazine, tu as une aventure inédite des livres dont vous êtes le héros, tu vois, avec le même système, mais qui n'est jamais sorti en livre. Donc, tu vois, tu as quelques pages pour une aventure, pour que les gens comprennent un petit peu comment le fabriquer. Voilà. Et fait par une autrice, d'ailleurs, tu vois, qui est pas du tout connue du grand public, mais qui servait un peu à remplir aussi un peu le magazine et à promouvoir les livres. Ok. Et une question de collectionneur, puisqu'on est là entre collectionneurs, ça a de la valeur aujourd'hui? Alors, pas tous. Mais certains ont beaucoup de valeur. Par exemple, beaucoup, il ne faut pas exagérer, mais il y en a qui coûtent quelque chose. C'est-à-dire parce que ça, à l'époque, ça coûtait combien? À l'époque, ça coûtait 10 balles. 10 francs, un truc comme ça. Pas 2 euros, peut-être. 2 euros aujourd'hui, peut-être. Ouais. Et aujourd'hui? Et alors, celui-là, alors ça, c'est la version anglaise, l'édition, la première édition. Donc, ça doit valoir quand même une trentaine d'euros, à peu près. Ah oui, quand même. C'est pas inintéressant. Mais, par exemple, certains comme celui-là, tu vois, là. Les Chevaliers du Destin qu'on connaît pas, je pense. Toi, tu l'as pas connu. Non, je l'ai pas connu. C'est un des derniers à être sorti. Ok. Donc celui-là, il vaut dans les 60 euros quand même. Ah ouais? Le bouquin. Ah ouais. Par contre, il y en a, tu vois, qui valent 5-6 euros. Hein. Oui, bien sûr. La moyenne, c'est plus ça. Tu vois, ça vaut pas non plus. Mais ça vaut plus cher qu'à l'époque quand même. Ah ouais. Ouais. Ça vaut plus cher qu'à l'époque. J'arrive pas à voir celui que j'ai fait moi, tu vois. Est-ce que tu te souviens pas d'un comme ça là? Pour moi, il y avait un truc dans la forêt. Alors ça doit être celui-là, c'est le premier. Ouais, je pense que la forêt de la malédiction. Ouais. Juste après, donc le sorcier de la montagne de feu, on a eu la forêt de la malédiction, qui est un des tout premiers, avec celui qui est, celui qui est pour moi le mythique, le manoir de l'enfer. Mais toi, t'aimes les manoirs et t'aimes l'enfer, toi. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'adorais ça. Et tu vois la version originale, la version anglaise. Wow. Et j'ai même la version japonaise. Donc les voilà en version japonaise. Les mêmes. C'est mieux, hein. Ah ben, ils sont dès que c'est japonais, c'est mieux. C'est énervant. Hein. Ouais, c'est toujours comme ça. Tiens, regarde le sorcier de la montagne de feu en version japonaise, pardon. Le manoir de l'enfer. Oh là là, magnifique. Gamebook numéro 10. Eux, ils n'avaient pas la collection, tu vois, comme nous, on a eu des défis fantastiques. Ouais, je vois ça. Ouais. Ils n'avaient pas ça. Coupure vidéo pour faire un petit point sur les commentaires dans les vidéos. Je sais que vous êtes des geeks qui kiffaient les années 80 et 90 et du coup, les geeks, c'est des gens précis, c'est des gens précieux et c'est des gens qui, comme tout français, peuvent gueuler très rapidement. Mais sachez que lire des commentaires du type franchement c'est trop court, vous filmez trop vite, franchement moi je l'aurais fait autrement, c'est hyper blessant, c'est hyper énervant quand on fournit un programme toutes les semaines et gratuit. Rappelez-vous que là, vous venez sur YouTube, vous cliquez, peut-être même vous avez Adblock, donc vous voyez même pas les vidéos. Nous, on gagne avec cette chaîne YouTube qui a 13 000 abonnés, on gagne 300 € par mois. 300 € par mois, c'est une journée pour un monteur. On fait une émission toutes les semaines. On est 3 à travailler sur cette chaîne. Il n'y a qu'une personne qui est payée sur les 3. Oui, certaines émissions font 8 minutes, certaines émissions font que 10 minutes, mais parce que plus tu montes des émissions longues, plus ça prend du temps et plus ça se paye. Et ensuite, Bryce Corp, on est allé le voir chez lui. Lui, il a un travail, donc on n'avait qu'une journée parce que
il habite méga loin de Paris et qu'il a fallu louer 2 jours d'hôtel. Et j'ai pas de budget pour cette chaîne. Je le prends sur Bad News ou sur mes bandes dessinées. Et du coup, bah, on avait 9 heures pour tout tourner. Bryce Corp a une collection immense. Donc en 9 heures, on a tourné les 6 émissions qu'on va vous proposer. Donc oui, des fois, on va un peu vite. Oui, des fois, on voit pas tout. Mais c'est comme ça. Et si ça vous plaît pas, je suis désolé. Mais du coup, regardez pas. Et sinon, profitez de ce qu'on a mis gratuitement sur Internet. Et si vous avez envie d'avoir des émissions longues, plus qualitatives, abonnez-vous ou prenez un Patreon et ça me fera très plaisir. Et on vous proposera des choses mieux. Mais pour l'instant, je perds de l'argent avec Culture Z. Mais, en fait, je ne perds pas vraiment d'argent puisque je prends plaisir à le faire et en plus, je rencontre des gens dans les commentaires. Vous m'avez fait rencontrer des gens, j'ai acheté une borne grâce à vous, etc. Donc du coup, moi je vais continuer parce que je kiffe. Mais pensez à ça, pensez que c'est gratuit. Des bisous. En tout cas, merci de nous avoir suivis aussi nombreux depuis septembre. Ça me fait super plaisir. Juste pour vous dire, on fait une petite pause à Noël parce qu'on prend quelques vacances. Mais on revient dès le premier mercredi de janvier avec une émission, toujours chez Bryce, où on va découvrir sa salle de jeux vidéo. Il a refait un magasin de jeux vidéo des années 80 chez lui. Donc soyez là, soyez présents. À dans 15 jours, mercredi 16h30 pour Culture Z Vlog. Allez, passez de très bonnes fêtes et joyeux Noël.